C'est l'heure de votre principale édition d'information sur les antennes de Nour Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. Au sommaire de cette édition d'information, le Hajj 2025, les pèlerins gabonais ont quitté le pays ce vendredi 23 mai pour se rendre en Terre Sainte. Puis en politique, Paul Biya Oguemba, grande figure du Parti démocratique gabonais, claque à son tour la porte de cet ancien parti au pouvoir. Nous aurons les précisions avec André Aseko dans la suite de ce journal. Le Mandela's Day, ou la journée internationale Nelson Mandela, a été célébrée de manière anticipée ce jour au lycée d'application Nelson Mandela de Libreville. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a également reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon. La trame des échanges, la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine. Cette rencontre diplomatique a permis aux deux personnalités de discuter des sujets d'intérêt commun. Zhu Ping, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Gabon, a transmis à Alexandre Barrot-Chambrier la lettre de félicitations à son homologue chinois, vice-président de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, j'ai été reçu en audience par son Excellence, Monsieur le vice-président du gouvernement, pour transmettre le message de félicitations de son homologue chinois, M. Han Zheng, vice-président de la Chine. Au cours de cette audience, les deux hautes personnalités font le point de la coopération économique en matière d'infrastructures et particulièrement de projets agricoles. On a déjà fixé un projet à Canco depuis longtemps. On attend maintenant l'aménagement du terrain. Dès que le terrain est prêt, on va commencer ce projet. En fait, il y aura un centre de démonstration de l'agriculture moderne et ce sera une nouvelle plateforme de la coopération agricole. Et après la construction de cette plateforme, il y aura des experts chinois qui vont venir faire la formation. Au terme des échanges, le vice-président du gouvernement a émis le souhait de voir se poursuivre les liens fraternels de coopération et d'amitié entre le Gabon et la Chine au profit du développement de notre pays. L'ensemble des points abordés lors de ces discussions sera soumis à l'appréciation du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parlons à présent de politique dans cette édition d'information. La saignée continue au Parti démocratique gabonais. En effet, après plus de 3 décennies de bons et loyaux services, le tour est venu à Paul Biya Oguemba, l'actuel premier vice-président du PDG, de claquer la porte de cet ancien parti au pouvoir. C'était ce vendredi 23 mai devant un parterre d'invités, mais aussi d'anciens membres de cette formation politique. Paul Biya Oguemba dit vouloir continuer sa carrière politique dans un nouveau moule, son ancienne famille politique ne répondant plus aux aspirations des Gabonais. Les précisions avec André Aseko. L'ancien Premier ministre Souali Bongo Ndimba et actuel vice-président du Parti démocratique gabonais, Paul Biya Oguemba, a annoncé ce vendredi 23 mai, lors d'une déclaration de presse à Bikele, sa ville natale, sa démission du Parti démocratique gabonais. Un départ de plus, un départ de trop pour le Parti démocratique gabonais déjà fragilisé depuis la chute du régime Bongo en 2023. Après avoir franchement, mûrement réfléchi, après avoir analysé, évalué et projeté l'évolution de notre pays pour les dizaines d'années à venir, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai décidé de démissionner du Parti démocratique gabonais PDG. Où j'étais premier vice-président. Cette démission est effective depuis mercredi 21 mai, il y a 2 jours, date à laquelle j'ai signé ma lettre de démission et j'officialise, je rends public aujourd'hui cette démission.
Figure importante de la vie politique gabonaise, à 72 ans, Paul Biya Oguemba entrevoit de nouveaux sentiers politiques, laissant derrière lui un parti démocratique gabonais agonisant, vidé depuis un certain temps de certains de ses cadres les plus influents. N'ayant qu'un seul corps, je ne peux personnellement pas jouer dans deux camps en même temps. Je ne peux pas jouer dans deux équipes en même temps. Il faut forcément faire un choix. Je voudrais, et j'en ai l'obligation, consacrer ses forces et ses ressources tout au long du reste de ma carrière politique, de ma vie tout court, à contribuer, à collaborer, à m'impliquer tant que faire se peut, de manière significative, en vue d'écrire avec d'autres acteurs politiques qui partagent la même vision que moi, une nouvelle page du pays et bâtir avec eux un édifice nouveau. Un Gabon pour tous, un Gabon qui abrite, protège et promeut avantageusement les Gabonaises et les Gabonais, les filles et les fils de ce pays. La démission de Paul Biya Oguemba du Parti démocratique gabonais traduit la fin d'une ère et ouvre la voie de nouvelles perspectives politiques dans le pays. Son avenir politique, bien que non officiellement défini, reste prometteur. Le 14 mai 2025, il a été nommé coordonnateur adjoint du comité chargé du nouveau découpage électoral, montrant ainsi sa capacité à s'adapter dans un paysage politique en pleine mutation. En marge de la CE Forum à Abidjan, le ministre de l'économie numérique, de la digitalisation, de l'innovation, Marc-Alexandre Doumba, a officialisé la signature d'un partenariat avec une multinationale américaine Visa, acteur mondial des technologies de paiement. Dans une interview accordée à notre rédaction, le ministre de l'économie revient sur les contours de ce partenariat dans cet extrait que je vous propose maintenant. Oui, je me réjouis vraiment de l'opportunité de pouvoir signer ce partenariat avec Visa, comme vous l'avez dit, qui est une multinationale américaine qui n'est plus à présenter. L'idée, c'est de se dire que notre pays a encore un sujet d'inclusion financière, ça c'est de 1, et de 2, que nous avons envie de vulgariser les paiements électroniques. Et pour cela, nous avons besoin, nous États, de doter les citoyens de moyens de paiement électronique. Nous avons naturellement le mobile money, donc sur cette base-là, l'inclusion financière élargie tourne autour de 70%, mais nous voulons adosser à ces moyens de paiement électronique par mobile money la possibilité pour nos citoyens d'avoir également une carte Visa virtuelle. Et avec ces cartes Visa virtuelles, nos populations seront en capacité de pouvoir faire des paiements sur des TPE, en local, à l'international, et par conséquent, pour que cela soit viable, l'État va se doter de moyens d'acceptation de paiement par carte, par mobile money, donc de manière multi-canaux, afin de pouvoir collecter les paiements électroniques et en gérer les flux. Le Mandela's Day ou encore la journée internationale Nelson Mandela célébrée ce jour de façon anticipée au lycée d'application Nelson Mandela de Libreville. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum Leclerc, aux côtés de plusieurs diplomates accrédités au Gabon, notamment celui d'Afrique du Sud. Reportage. Ce vendredi 23 mai 2025, une ambiance festive et solennelle a régné au lycée d'application Nelson Mandela de Libreville, qui a célébré le Mandela's Day de manière anticipée. L'événement a été rehaussé par la présence de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, accompagnée de plusieurs diplomates accrédités au Gabon, dont l'ambassadeur d'Afrique du Sud, aux côtés du chef de l'établissement. La cérémonie a débuté par des discours émouvants, évoquant l'héritage de Nelson Mandela, mais également son engagement pour la justice et l'éducation. Nous voici réunis à nouveau pour célébrer le Mandela Day, dont la première édition a eu lieu dans ce lycée en 1999. 10 ans avant la résolution 64-13 du 10 novembre 2009 de l'Assemblée générale des Nations unies, instituant la journée internationale Nelson Mandela. Depuis cette date, le Mandela Day est devenu une tradition
et la tradition. C'est ce qui est digne d'être transmis. C'est ce qui est utile pour aujourd'hui et pour demain. As students, you are called upon today to practice the value and spirit of Ubuntu at school. En tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à pratiquer des valeurs et l'esprit Ubuntu à l'école. Ubuntu signifie humanité. C'est un concept partagé, n'est-ce pas, pour l'humanité. Où l'humanité doit être, chacun d'entre nous, de façon individuelle, devrait être connecté à l'humanité et définir nos relations avec les autres. La compréhension de Mandela dans le terme Ubuntu met en relief la communauté et l'interconnexion. La ministre a souligné l'importance de transmettre ces valeurs aux générations futures. Nous célébrons non seulement la mémoire de Nelson Mandela, We are celebrating Nelson Mandela's memory mais aussi ses valeurs fondamentales and his fundamental values, qui continuent de guider notre système éducatif. which Nous avons la responsabilité we have this responsibility de faire en sorte que les idéaux de Mandela to make sure that Mandela's ideas continuent de vivre à travers nos actions éducatives. Unissons nos efforts unite and combine our efforts pour bâtir un avenir to build the future. où l'éducation est un véritable levier Warm d'émancipation. greetings. Les élèves ont ensuite pris le devant de la scène avec des prestations artistiques mêlant culture gabonaise et sud-africaine. Danse, chants et performances ont captivé le public, illustrant la richesse des échanges culturels entre les deux nations. Un moment fort de la cérémonie a été la remise des attestations de reconnaissance aux personnes ayant eu un impact significatif sur l'établissement durant l'année académique 2024-2025. Il faut dire que la célébration anticipée de la journée internationale Nelson Mandela a non seulement honoré la mémoire de cet illustre homme, mais également renforcé les liens entre les cultures et mis en avant l'importance de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur. C'est vendredi et nous parlons bien évidemment de religion dans cette édition d'information. Nous allons d'abord à la mosquée Hassan II de Libreville où l'imam a entretenu les fidèles sur le noble Coran. C'était en présence de Zita Avomo et Cherel Moudunga. Ils étaient nombreux ce 23 mai à la mosquée Hassan II, assistés à la traditionnelle prière de vendredi, jour sacré pour les fidèles musulmans. Un moment de rassemblement et de spiritualité. À cette occasion, le prédicateur du jour a entretenu les fidèles sur l'importance du noble Coran. Dans son homélie, il a exhorté les croyants à se rattacher aux paroles du livre sacré afin d'être proches d'Allah, le miséricordieux. Très chers frères enfants de l'islam, la chose la plus adéquate pour faciliter aux croyants de purifier davantage son cœur, c'est le Kitab Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est connu par le nom du Coran. Très chers frères enfants de l'islam, la chose la plus grandiose qui peut faire en sorte que nos membres corporels demeurent dans l'accomplissement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est le Coran. En conclusion, si nous voulons faire en sorte que notre cœur puisse ressentir Allah davantage, si nous voulons faire en sorte que notre âme soit purifiée pour Allah, si nous voulons faire en sorte que nos membres corporels, à savoir les mains, les pieds, le ventre et ce qui suit, soient toujours dans l'accomplissement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, nous devons simplement se rattacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran. Soulignons que la prière du vendredi est une obligation pour les hommes de confession musulmane et favorise l'unité et la solidarité entre les membres de la communauté. Assister à la prière de vendredi est également un acte de dévotion.
À la mosquée d'Akournam, l'imam a entretenu les fidèles sur la crainte d'Allah et au respect des valeurs islamiques. Aliou Chivongo nous fait le point dans ce reportage. Ce vendredi, la mosquée d'Akournam a accueilli de nombreux fidèles venus répondre à l'appel de la prière hebdomadaire. Moment fort d'attention, de recueillement et d'écoute, du rappel divin. Dans une atmosphère de piété et d'attention, l'imam Ousseini Gondé Dibafata a prononcé un sermon sur la crainte révérentielle d'Allah en rappelant l'importance de l'attachement aux principes de l'islam dans la vie quotidienne. Dieu va nous interpeller sur sa crainte, qu'on doit le craindre comme il doit être craint. Et les savants vont nous expliquer ici qu'à taqwa, qui renvoie à la crainte donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les significations qu'on doit comprendre à chaque fois qu'Allah nous demande de le craindre, ou à chaque fois que tu dis à ton frère, crains Allah, tu dis à ta femme, crains Allah, ma femme, tu dis à ton frère, ton voisin, crains Allah. L'imam monsieur le mimbar, il dit aux fidèles, crains Allah, craignez Allah. Ça veut dire quoi? Les savants expliquent ici, dans les tafassirs, les différents tafassirs, il y en a beaucoup sur ce verset. Ils vont expliquer que parmi les enseignements, ce qu'on doit comprendre, c'est que craindre Allah ici, c'est s'éloigner des actes interdits de la part d'Allah et de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on te dit qu'Allah interdit telle chose, et tu es face à cet interdit, tu ne dois pas commettre l'interdit, tu dois t'en écarter. Il a exhorté les fidèles à vivre dans la droiture. L'imam nous a ramené, nous a rappelé les versets du Coran qui demandent de craindre Allah, de dire la vérité, que ce soit en privé ou en public, mais de dire la vérité à son frère. Parce que dire la vérité, c'est éviter de l'en faire à son frère, c'est éviter que son frère calomnie l'autre, c'est éviter d'aller raconter ce que l'autre n'a pas dit ou ce que l'autre n'a pas fait. Avant de parler à quelqu'un, il y a une manière qu'il faut parler à quelqu'un. Voilà, donc même lorsqu'on veut dire la vérité, il y a une certaine façon qu'on doit dire la vérité à une personne. Ce temps de prière et de rappel a renforcé chez les fidèles le sens de la spiritualité et de la solidarité dans une société en quête de repères et de paix intérieure. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Port-Gentil ont, eux, été entretenus sur les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja. Occasion pour Mohamed Avissa Kamara d'inviter les fidèles à saisir les œuvres pieuses recommandées pendant ces 10 premiers jours. Notre correspondant local nous fait le point dans ce reportage. Il s'agit d'une rencontre hebdomadaire qui a rassemblé les musulmans dévoués à la mosquée centrale de Port-Gentil. Pour ce vendredi 23 mai 2025, ils recevront une instruction de la part du grand imam de l'Ouest maritime, axée principalement sur les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja. Nous allons entrer dans le mois sacré de Zul-Hijja. Et dans la tradition de notre prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il a été prouvé de manière authentique que les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja sont les meilleurs jours de l'année. Ces jours sont meilleurs même que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, selon la position de la majorité des jurisconsultes des savants musulmans. Ce sont des jours, Allah lui-même a juré pour montrer la grandeur et l'importance de ces jours. Il s'est adressé directement à notre prophète, le prophète Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Cela montre l'importance de ces 10 jours, de ces 10 premiers jours du mois de Zul-Hijja. C'est durant ces jours de Zul-Hijja, ces 10 premiers jours,
qu'Allah a complété l'islam, a parachevé ses bienfaits sur nous. La communauté musulmane s'apprête à entrer dans la période des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah dans moins d'une semaine. C'est pourquoi le grand imam Mohamed Avissa Kamara a exhorté ses compatriotes à prendre conscience des œuvres pieuses recommandées durant ces 10 premiers jours. Donc, chers frères dans la foi, dans la tradition prophétique, il dit que le jour de Arafat, le jeûne de ce jour, expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Tous ces textes nous montrent qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion, qu'il ne faut pas laisser passer ces moments sans en tirer profit. Aujourd'hui, Allah t'a accordé la santé. Demain, tu peux être hospitalisé et incapable de bouger un doigt, incapable de jeûner ou même de supplier Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc à la fin de ce sermon du jour que la grande prière collective sera adressée aux fidèles et à l'ensemble des populations gabonaises, sans oublier les autorités établies. De retour à Libreville, les fidèles musulmans gabonais ont officiellement quitté le pays ce vendredi pour se rendre à la Mecque pour le Hajj 2025. Aliou Chivongo, notre reporter, nous fait vivre le film de ce départ dans ce reportage. C'est enfin le grand jour. Après plusieurs mois d'organisation, de formalités administratives et de formation spirituelle, les pèlerins gabonais en partance pour la Mecque dans le cadre du Hajj 2025 ont pris leur envol. Tous étaient présents pour ce départ tant attendu. L'événement a été marqué par la présence des hautes autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Tous deux ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la collaboration entre les deux pays, saluant également les efforts et les contributions du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour la réussite de cette opération. Qu'il vous agrée, mais qu'il agrée les prières que vous adresserez pour le pays, pour ses dirigeants, pour toute la communauté et pour la communauté sur le plan planétaire. Amen. Et aussi ne pas oublier ceux qui nous ont facilité ce Hajj-là, quel que soit le niveau. Comme le dit le dicton, quand vous remerciez la personne qui vous a donné à manger, remerciez celui qui a chassé, celle qui a préparé, même la personne qui a lavé les assiettes. Il faut remercier tout le monde. Donc que vos prières soient exaucées et que vous partiez, qu'Allah vous amène et qu'il vous ramène. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le départ s'est déroulé ce vendredi matin dans une ambiance empreinte d'émotion. Sourires et larmes se mulaient sur les visages. Larmes de joie pour ceux qui accomplissent enfin ce rêve spirituel, mais aussi larmes de tristesse au moment de la séparation avec les proches, venus accompagner les futurs pèlerins. Ce moment fort en émotion marque le début d'un voyage spirituel unique pour ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Ainsi s'achève ce rendez-vous de l'actualité sur nos télévisions. Ce fut un plaisir de vous informer tout au long de cette semaine. Restez fidèles à nos programmes et surtout portez-vous bien et à très bientôt.